Bonjour, je vais vous lire un extrait de Passion simple d'Annie Ernaux, paru en 1991. L'homme dont on parle dans ce texte est désigné par la lettre A. Je n'avais pas d'autre avenir que le prochain coup de téléphone fixant un rendez-vous. J'essayais de sortir le moins possible en dehors de mes obligations professionnelles, dont il avait les horaires, craignant toujours de manquer un appel de lui pendant mon absence. J'évitais d'utiliser l'aspirateur ou le sèche-cheveux qui m'aurait empêché d'entendre la sonnerie. Celle-ci me ravageait d'un espoir qui ne durait souvent que le temps de saisir lentement l'appareil et de dire « Allô ?» En découvrant que ce n'était pas lui, je tombais dans une telle déception que je prenais en horreur la personne au bout du fil. Dès que j'entendais la voix de « A », mon attente indéfinie, douloureuse, jalouse, évidemment, se néantisait si vite que j'avais l'impression d'avoir été folle et de redevenir subitement normale. J'étais frappée par l'insignifiance au fond de cette voix et l'importance démesurée qu'elle avait dans ma vie. S'il m'annonçait qu'il arrivait dans une heure, une opportunité, c'est-à-dire un prétexte pour être en retard sans donner de soupçon à sa femme, j'entrais dans une autre attente, sans pensée, sans désir même, au point de me demander si je pourrais jouir. Remplie d'une énergie fébrile pour des tâches que je ne parvenais pas à ordonner, prendre une douche, sortir des verres, vernir mes ongles, passer la serpillière. Je ne savais plus qui j'attendais, j'étais seulement happée par cet instant, dont l'approche m'a toujours saisie d'une terreur sans nom, où j'entendrais la voiture freiner, la portière claquer, ses pas sur le seuil de béton. Quand il me laissait un intervalle plus long, 3, 4 jours, entre son appel et sa venue, je me représentais avec dégoût tout le travail que je devrais faire, les repas d'amis où je devrais aller, avant de le revoir. J'aurais voulu n'avoir rien d'autre à faire que de l'attendre.